Bien le bonjour à vous, très chers voyageurs. Installez-vous confortablement et munissez-vous de votre plus beau sabre laser, car aujourd'hui je vous emmène dans une histoire, et non des moindres, celle du grand maître Yoda. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Yoda est né en 896 avant la bataille de Yavin, ce qui est l'équivalent dans notre monde de la naissance de Jésus-Christ. C'est l'an 0 quoi si vous voulez. La bataille de Yavin c'est le point de repère en fait. Yoda est né sur une planète inconnue. Il a des parents inconnus et est d'une espèce dont on ignore le nom et qu'on appelle simplement l'espèce de Yoda. Je sais, ça commence très très mal. Un jour, Yoda va cependant se barrer de sa planète avec un pote humain à lui pour rejoindre les planètes du noyau, celles du centre de la galaxie, afin de trouver du travail. Cependant, lors du trajet, leur vaisseau va tomber en panne, ce qui les laissera à la dérive en plein milieu du vide spatial. Au bord de la mort, leur vaisseau détectera une planète, non loin d'ici, sur laquelle ils vont utiliser leur dernière réserve de carburant afin de s'y cracher. Sur cette même planète, ils vont rencontrer un Jedi, du nom de Nkata Del Gormo, ou plutôt un maître Jedi, qui, voyant que nos deux compères avaient une affinité avec la Force, va décider de les former afin qu'ils deviennent à leur tour des Jedi. Il y a un peu trop le mot Jedi dans cette phrase, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. La formation fut rude, très rude. Cela dit, à la fin de celle-ci, nos deux compères avaient acquis une certaine affinité dans la voie des Jedi, ce qui n'était pas pour leur déplaire. Peu de temps après, un vaisseau de la République, ayant intercepté leur message de détresse, viendra pour les récupérer. Une fois sur Coruscant, les deux acolytes vont intégrer l'ordre Jedi, et c'est ici que l'on perd la trace du fameux pote humain à notre très cher Yoda. Cela dit, vous vous en doutez certainement beaucoup, l'histoire de Yoda ne s'arrête pas pour autant, et c'est à 96 ans que Yoda sera promu au rang de maître Jedi. À 96 ans, Yoda n'était cependant pas vieux, puisqu'en effet, son espèce peut vivre jusqu'à 900 ans. Ce qui est, vous l'avouerez bien, un âge tout à fait respectable. Durant ces années en tant que maître, Yoda va participer à la formation de nombreux Jedi, tels que Ki-Adi-Mundi, Mace Windu ou encore Ikrit. Il participera également à la formation du Comte Dooku, bien qu'il ne soit pas son vrai maître. Après avoir formé Windu, son dernier padawan, il se consacrera à l'enseignement des bases de la Force aux plus jeunes apprentis du Temple Jedi. Cela dit, ne pensez pas que Yoda, pendant toutes ces années, ne fit qu'apprendre à des padawans tout ce qu'il savait. Non, il participa également à de nombreuses missions, puis plus tard à la fameuse guerre des clones, opposant les armées séparatistes aux armées de la République. Durant cette guerre, Yoda dirigera les armées clones et participera à plusieurs missions pour le compte de la République, jusqu'au moment fatidique de l'Ordre 66. Durant l'exécution de celui-ci, Yoda, ayant survécu, ira confronter l'empereur Palpatine dans un combat dantesque où ils vont carrément se balancer des sièges de Sénat sur la gueule. Qui fait ça? Qui? Répondez-moi! C'est faux, personne ne me répondra, je n'ai pas d'amis. Quoi qu'il en soit, le combat se terminera par la défaite d'aucun des deux, puisqu'en fait personne n'est décédé, mais on peut quand même comprendre que Yoda a les boules de cette fée, voilà quoi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Suite à cet épisode et à la chute de l'ordre Jedi, Yoda décidera de s'exiler sur une planète marécageuse du nom de Dagobah, où il va y résider jusqu'à son décès. C'est faux, vous pensez bien que le plus grand Jedi de tous les temps n'allait pas crever de pareille manière, allons. Une fois sur cette planète, il vivra en ermite, de manière mélancolique et triste, et regrettant l'époque de la République et de l'ordre Jedi et tout ça, jusqu'au jour où il recevra la visite d'Obi-Wan Kenobi sous forme de fantôme de force, puisqu'en effet, pour rappel, celui-ci s'est fait défoncer par Vador. Le fantôme d'Obi-Wan guidera Yoda jusqu'à l'entrée de la grotte du mal, une grotte qui vous fait revivre les pires tréfonds de votre âme. C'est glauque, c'est horrible comme endroit. Obi-Wan a guidé Yoda là-bas non sans raison. Vous imaginez bien qu'un Jedi n'est pas aussi cruel, surtout Obi-Wan. Il l'a guidé pour une bonne raison qui est que Yoda doit faire face
à ses plus grandes peurs. Et une fois dans cette grotte, celle-ci lui fera vivre ses pires regrets et cauchemars. Cela dit, lorsqu'il en ressortira, il en sera grandi et il acceptera la proposition d'Obi-Wan d'enseigner à Luke Skywalker. Plus tard, il reçut justement la visite de ce dernier, qui l'entraîna, lui apprenant à peu près tout ce qu'il savait, et finalement, il s'éteindra paisiblement, l'impression du devoir accompli, et ayant formé celui qui sauvera la galaxie, qui libérera celle-ci du joug tyrannique de l'Empire, et qui formera le prochain ordre Jedi, le nouvel espoir, Luke Skywalker. Et voilà, c'est tout pour la vie de Yoda. Je vous laisserai tirer vos propres leçons de son existence. Cela dit, si j'en ai une à vous révéler, c'est une qu'il aura prononcée de sa propre bouche, qui n'est autre que « ça n'est pas la taille qui compte ». Attends, quoi ? Qui a écrit ça ? Didier ? Didier, c'est... Didier, on a dit quoi ? Tu touches pas au texte ? Non, plus sérieusement, la vraie leçon, c'est que l'échec est le meilleur des maîtres. C'était le Savoyard, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour plus de contenu. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!